Guidance intuitive pour elle et lui. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici en ce tirage, j'ai ressenti l'énergie féminine de ce côté et l'énergie masculine de ce côté. Commençons avec le masculin. J'ai pigé la carte du pardon et celle de l'homme à la cagoule noire. Il a les yeux lumineux, mais comment le reconnaître? J'ai pigé une carte supplémentaire pour ajouter à ces cartes et c'est la carte du labyrinthe. Le labyrinthe semble nous dire ici qu'il s'est piégé lui-même dans son jeu. J'ai la carte du terrain de jeu ici. J'ai comme l'impression, là, avec la carte du labyrinthe, qu'il ne sait plus comment se sortir de sa situation actuelle. La carte de l'espoir à l'envers nous dit qu'il est désorienté, qu'il ne sait plus quelle direction prendre. Avec la carte de la tentation à l'envers, il peut ressentir de la frustration parce qu'il ne réussit pas à obtenir ce qu'il veut. Il peut être aussi frustré concernant sa situation financière, sexuelle, sa situation de vie en général. Et comme la carte de la tentation est à l'envers, bien, c'est possible ici qu'il se crée de la souffrance due à toute forme de dépendance. On pourrait parler de dépendance à l'alcool, à la drogue ou autre. J'ai pigé la carte des récompenses pour déposer sur celle de l'espoir à l'envers. Ça me dit ici qu'il attend depuis un certain temps la reconnaissance venant de l'extérieur. Il veut être reconnu. Ça fait longtemps qu'il attend ça. Je peux comprendre. J'ai pigé la pie pour déposer sur la carte de la tentation à l'envers. Bien, avec la carte de la tentation à l'envers, je perçois qu'il est en colère, il est frustré. Et avec la pie, bien, on voit qu'il est à risque de perdre quelqu'un qu'il aimait bien ou qu'il aime bien. La carte de la tentation à l'envers nous parle aussi d'une difficulté financière. C'est possible aussi avec la pie qu'il ait déjà emprunté de l'argent sans la remettre. Des problèmes d'argent ici. On voit qu'il crée lui-même sa réalité, sa situation de vie, par ses choix, par les actions qu'il pose. Ici, j'ai l'impression qu'il provoque son rejet par ses comportements. C'est pas agréable pour la féminine d'être avec quelqu'un qui ne se révèle pas tel qu'il est, qui se cache le visage. Elle ne sait pas, elle, à qui elle a vraiment affaire. Ça n'inspire pas confiance en ce moment. Ce qu'elle voit, là, ça ne lui inspire pas confiance. Ça ne lui donne pas le goût de se rapprocher. Ça donne plutôt le goût de s'en méfier quand on le regarde avec sa cagoule. Ça donne plutôt le goût de s'en tenir loin. Oui, on a la carte du terrain de jeu au centre. Bon, est-ce que c'est vraiment un jeu? Ce qui se passe ici, cette scène de vie-là, c'est juste pour jouer? Là, je me demande si c'est une scène de vie qui se répète, qui se rejoue. C'est du connu ici, on dirait. Elle, de son côté, on voit qu'elle s'est préparé un repas. Et avec le mot rigide, bien, j'ai l'impression qu'elle n'aura pas d'invité ce soir. Elle ne l'invitera pas à souper. On oublie ça. La carte de l'éveil à l'envers, la numéro 1 à l'envers, nous dit qu'elle retient son élan. Elle ne fera pas de pas vers lui. Elle avait peut-être l'intention de le faire. C'est tout de même la carte numéro 1 là, qui est ici. Elle avait l'intention probablement de débuter quelque chose, de s'avancer vers lui. Mais on voit avec
la carte numéro 1 à l'envers qu'elle a appuyé sur la pédale de frein. J'ai pigé la carte du caducée pour ajouter sur celle de l'éveil à l'envers. Bien ici, ce que je vois, c'est que l'énergie ne circule pas bien. Là, on voit avec la carte de l'équilibre à l'endroit qu'elle retrouve son équilibre. Elle veut la paix et l'harmonie dans sa vie. C'est une carte de vérité ici, hein? De justice. On aime la vérité. On voit qu'elle a réglé ses problèmes à elle. Elle a pris des décisions dans sa vie pour être en paix. Je pense que des problèmes, elle en a assez traversé. Et j'ai l'impression que ça ne lui tente pas là, de rencontrer un gars en qui elle ne peut pas faire confiance. Est-ce qu'elle peut vraiment se fier à lui? J'ai pigé la carte des révélations ici pour ajouter à celle de l'équilibre qui confirme bien qu'elle est une chercheuse de vérité. Elle aime la vérité. Il faut se rappeler qu'il a la carte du pardon avec lui. Qu'est-ce que je dois en penser? Elle, avec la carte de la destinée, eh bien, on voit qu'elle est en voie là, de franchir la porte pour s'orienter vers une nouvelle direction. Elle passe du connu. Je pense que des scènes de vie comme ça, elle connaît ça. Et là, j'ai l'impression avec la carte de la destinée qu'elle est prête à ouvrir sa porte à l'inconnu. Je reviens au pardon. Est-ce qu'il a quelque chose à se faire pardonner? Est-ce qu'il doit se pardonner à lui-même? La carte du labyrinthe ici peut représenter un temps d'introspection nécessaire là, pour trouver un sens à sa vie. Aussi pour trouver des solutions là, pour résoudre ses problèmes, se sortir de ses problèmes. Je vais vous lire le message associé à la carte du terrain de jeu. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie, par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Donc ici, c'est pour ça, étant donné qu'on parle de problèmes du passé, là, j'ai l'impression qu'on m'a présenté une scène qui appartient maintenant au passé. Je termine avec la phrase de la carte qui dit « Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. » Alors voilà, c'est peut-être là que le pardon prend tout son sens. Je vous souhaite une belle journée. Au plaisir.